Alors, je viens de Normandie, entre Le Havre et Étretat, où j'ai grandi à la campagne, entourée de beaucoup de nature et aussi le paysage urbain aussi avec Le Havre pendant que j'étais en cours. Enfin, voilà, j'ai fait mes études au Havre et j'ai grandi à la campagne. Tu vas te nourrir des deux à chaque fois. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup la mer, les falaises, tout ce côté très sauvage de la campagne normande et aussi urbain parce que Le Havre très bétonné. Donc j'ai vraiment des paysages très différents qui m'ont déjà beaucoup inspirée petite. Enfin, ça a commencé déjà petite en fait, mon inspiration. Très stressée. Je fais des tresses tout le temps. Mais trop excitée, on va prendre du plaisir. Un tatouage, une rencontre, un heureux hasard. Jacqueline est tout à la fois une artiste, une créatrice, une femme au grand cœur. Dessinatrice, tatoueuse professionnelle, elle saute aujourd'hui ce pas qui en arrête plus d'un. Se lancer dans la chanson pour faire de la passion aujourd'hui un métier demain. Oser tout donner pour passer du rêve à la réalité. Rencontre et échange plein de sincérité avec une chanteuse au grand talent dont la voix fera vibrer le cœur de bien des spectateurs. J'ai commencé à dessiner très tôt, vers 5-6 ans. J'ai toujours dessiné, chanté en même temps et partout. Ça veut dire que je dessinais partout. Ma mère en avait un peu marre, je dessinais sur les murs, à l'intérieur de mes meubles aussi. Avec des craies, avec des pastels, j'ai toujours dessiné, j'ai fait ça. Et après, avec l'adolescence, ça s'est monté un peu plus. En fait, ça se travaille depuis petite, ouais. Pourquoi fallait-il que tu dessines ? Alors, qu'est-ce que cela te procurait ? Ouais, enfant, j'avais besoin. Voilà, j'ai eu une enfance assez spéciale. J'ai été élevée dans une famille d'accueil et du coup, j'avais besoin aussi. Enfin, je pense que c'était toutes mes émotions avaient besoin d'être. J'avais besoin de sortir mes émotions et je pense que le dessin m'a aidé à me mettre dans cette bulle de créativité en fait. J'avais besoin de me mettre dans mon monde à moi en fait, vraiment de créer mon monde. Est-ce que tu dirais que cette créativité, justement, ça t'a aussi construite ? Oui, c'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui. Je pense que dès petite, je suis partie dans des mondes de fous, juste avec des crayons de couleur, à rester des heures dans ma chambre. Et je pense que ça, plus je vieillissais et plus mon trait, forcément, s'affinait. J'étais plus sûre de moi aussi. J'avais plein de choses à raconter. L'enfance, l'adolescence, c'est là où un peu on se construit nous, donc forcément j'ai beaucoup de souvenirs de week-ends à passer dans ma chambre à dessiner et à chanter en même temps. C'est marrant parce que je m'enregistrais, je chantais, je m'enregistrais, je me réécoutais et je le faisais infiniment, enfin jusqu'à ce que je sois satisfaite de ma voix. Donc j'étais assez perfectionniste. Pareil pour le dessin. J'ai toujours eu besoin de créer. Après, je sais pas. Enfin, je pense que c'est avant tout de l'émotion qui est retranscrite en illustration. J'avais besoin de ça, ouais. J'ai toujours ressenti ce besoin-là. Après, dans ma famille, ils sont pas artistes, mais les autres frangins, pas du tout. Je suis la seule qui est peut-être attirée par tous les arts et aussi qui est hypersensible, quoi. Je pense que c'est l'hypersensibilité qui fait que voilà, j'ai besoin sans cesse de créer, de couleurs, de matière, de tout tester. C'était hyper important dès l'enfance, ouais. Comment est né le personnage de Jacqueline alors ? Alors Jacqueline, j'ai eu envie de m'appeler Jacqueline parce que j'avais envie de trouver, alors déjà c'était par rapport à justement ce côté artistique. J'avais besoin de me créer aussi un personnage pour sortir aussi de cette hypersensibilité qui des fois m'handicapait,
qui m'handicape encore, hein, toujours un petit peu, mais Jacqueline, c'est un peu l'alter ego c'est un peu mon alter ego, quoi. C'est un peu celle qui ose, qui fait. Et puis c'est un prénom assez vintage, j'avais envie d'un truc un peu qui change. Et c'est aussi mon deuxième prénom, qui est le prénom de ma tante. Donc ouais, la sœur de ma mère, que j'aime beaucoup. Et du coup, c'est encore plus symbolique. Et elle est arrivée quand, d'ailleurs ? Jacqueline, elle est arrivée quand je suis arrivée à Paris, quand j'ai quitté ma Normandie natale pour aller à Paris en 2015. Non, en 2014. Et en fait, je commençais à dessiner des petits personnages, des petites femmes, et puis que je les appelais mes Jacqueline. Et souvent on m'appelait dans la famille Jacqueline. Ça revenait souvent en fait comme prénom, enfin comme surnom un petit peu. Et du coup, j'ai choisi de dire ah ouais, c'est Jacqueline, ça me va bien, c'est sympa, ça fait un petit côté Frenchy et tout. Et je chantais un petit peu dans la rue à Paris aussi. Et du coup, je trouvais ça cool de s'appeler Jacqueline. Ça fait quelque chose de très Frenchy, quoi. Tu fais aussi de la peinture ? Ouais. Tu graphes ? Ouais. Ça, c'est venu petit à petit, la peinture ? La peinture, c'est venu plus à l'adolescence. Où j'ai commencé à savoir tenir une bombe, à tester. J'ai testé d'abord toute seule un peu. Après, j'ai envahi un peu le paysage urbain parce que du côté du Havre, il y a des spots, c'est des anciens blocos. Et là, c'est très tagué souvent, donc je me suis vachement entraînée par là. Et après, j'ai fait mon auto-entreprise de fresques murales. Donc j'ai fait beaucoup de chambres d'enfants. Mais c'était moins de bombes, c'était plus au pinceau. D'ailleurs, quand je fais des fresques, c'est souvent au pinceau et je fais des petits effets à la bombe, mais je peins pas que à la bombe. C'est pour ça que je dis souvent, je fais de la peinture murale et je dis pas que je fais du graphe, parce que graffeur, c'est vraiment la bombe. C'est que tout à la bombe. Et en fait, non, c'est un mélange de tout. Mais oui, j'ai commencé plutôt fin d'adolescence à faire ça. Et puis après, vers la vingtaine, j'ai monté mon autre entreprise. Et comment tu en es arrivée à avoir des aiguilles de tatoueuse dans les mains ? Alors le tatouage, c'est venu bien plus tard. En fait, moi, j'ai toujours été hyper admirative des tatoueurs et des tatoueuses, enfin, de ce monde. Et j'ai commencé à me faire tatouer à 18 ans, hein. L'année de mes 18 ans direct. Et puis j'ai toujours été fascinée par ça, mais j'avais peur en fait de le faire parce que je pensais que le monde du tatouage était réservé à une élite des dessinateurs. Et je m'en faisais tout un truc. Et en fait, un jour, il y a une copine qui m'a dit « Mais moi, si j'avais ce que tu as entre les mains, enfin, un peu ton talent, quoi, ça ferait longtemps que je serais tatoueuse. » Et en fait, je l'ai écouté et je me suis dit « Ah ouais, ça peut être sympa. Pourquoi pas ?» Et j'ai commencé à dessiner déjà des tatouages pour les gens. Et puis après, à voir. C'est comme ça que ça s'est un peu engrainé. Et après, c'est venu un peu naturellement, au final. Après, une fois qu'on a décidé, une fois que la passion, elle est... Et puis, je me suis fait beaucoup tatouer aussi, donc j'ai beaucoup observé. Et c'est comme ça que c'est né, le tatouage. Mais c'était assez naturel dans l'évolution. Mais je dois m'en aller. Je ne veux plus t'aimer. Et alors, à ce moment-là, où tu situes la musique dans ton parcours ? Alors, c'est marrant parce que plus j'évoluais dans mon trait, dans la façon que j'avais de dessiner, et plus j'évoluais en musique. J'ai commencé le tatouage, j'ai commencé à chanter dans les bars-restaurants à Paris. Et du coup, tout était plus... j'avais l'impression que les deux niveaux montaient en même temps. Et puis ça m'a bien plu. Vraiment, la musique, c'est ce qui m'a fait le plus vibrer, en fait. Je me suis sentie plus vivante quand je chantais devant des inconnus, quoi. Je donnerai mon âme à la chaleur de tes mots. Vois mon cœur qui s'enflamme. C'est parce que pour ta peau, je donnerai mon âme à la chaleur de tes mots. Vois mon cœur qui s'enflamme. À quel moment tu as commencé à faire tes propres compos ?
Les compos, c'est venu... Alors, j'ai des textes que j'écrivais. J'écrivais beaucoup, j'écris toujours. J'écris beaucoup, un peu tous les jours. Et puis, c'est venu un peu de... Les créations, elles viennent un peu avec ce qui se passe dans ma vie, mes émotions. Je vais écrire un petit bout de texte, il y a une mélodie qui va arriver assez naturellement. Je vais essayer de refaire à la guitare. Et puis, voilà, les compos commençaient à se faire. Je mettais dans mes sets quand je jouais dans le restaurant. Un peu entre deux covers, je glissais mes chansons à moi. Et j'ai vu qu'en fait, au début j'avais peur, j'étais timide de chanter mes propres mots. Et au final, je voyais que ça dérangeait pas plus. Les gens, ils remarquaient pas plus une chanson qu'ils ne connaissaient pas qu'une chanson à moi. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas moi ? Pourquoi pas le faire, en fait, vraiment ? Parce que ça me tenait à cœur, ça me faisait plaisir, ça me faisait vibrer. Donc, du coup, c'est comme ça que j'ai décidé de composer vraiment. Et après, j'ai rencontré d'autres musiciens, un très bon copain aussi, musicien, qui m'a dit « Mais oui, t'en es capable ». Voilà, le confort de gagner cette confiance en soi par l'entourage aussi a fait naître plus ce projet de musique, quoi. J'ai pas vraiment de recettes de création, ça va être vraiment un mélange. Et après, avec Gus, donc mon arrangeur, musicien, slash producteur, slash ami, slash tout, on va créer ensemble. Je vais vraiment amener mes accords bruts et les mots, et après, on va enjoliver tous les deux ensemble les compos, quoi. Est-ce que j'ai raison si je dis que tu t'es nourrie de tes arts ? Oui. Complètement. C'est pas facile à expliquer, mais oui, je pense que tout est lié. Et puis, je serais pas moi entièrement si je faisais pas tout ça. Donc là, je suis en train de plus mettre d'énergie dans la musique, dans la chanson, dans l'écriture. Mais j'aime aussi garder... là, j'ai un tableau que je vais faire, ça y est, je sais... J'ai des nouveaux trucs qui arrivent, mais en même temps, tout se mélange. La peinture, le tatouage, je continue toujours à tatouer un petit peu. Et la musique. Donc tout, oui, je me nourris de tout. J'ai besoin de tout pour créer. Je pense que sans l'un ou sans l'autre, ça serait différent. Mais ce serait pas moi entièrement. Le fait d'avoir tous tes arts qui s'articulent un peu comme des pétales de fleurs, est-ce que tu as le sentiment que ça te complète ? Oui, oui aussi. Je pense que c'est un aboutissement. La musique, c'est vraiment ce que j'avais de plus profond, de plus secret, de plus réservé en moi, parce que c'est vrai que je ne viens pas d'une famille de musiciens. Donc quand on dit qu'on fait de la musique maintenant adulte, je l'aurais toujours caché en fait à mes parents, parce qu'au final, on est très... comment je pourrais dire ça ? On fait très attention à ce que notre entourage pense de nous, en tant qu'être humain et moi en tant qu'artiste. J'avais un peu peur de ça, de leur dire je veux faire de la musique, alors que ça va, c'est bon, ça passe, quoi. Et maintenant je suis hyper fière, en fait, je suis super contente, je prends ma guitare, je vais voir mes parents, je leur joue des trucs et ils sont super fiers, ils me disent ouais, c'est super, alors que du coup je suis partie d'un peu de rien, je me suis un peu élevée artistiquement toute seule. Enfin, pas toute seule, avec tout ce qu'on a aujourd'hui. Et puis même petite, je me suis nourrie de plein de choses. Mes grandes sœurs écoutaient des choses que moi, j'écoutais pas. Du coup, je pompais un peu des trucs. Vraiment, je me suis nourrie d'un peu de tout autour de moi. Et maintenant, j'arrive à être un peu plus confiante et un peu plus... Ouais, c'est ça, avoir un peu plus confiance et de dire, bah voilà, c'est moi Jacqueline, je suis comme ça. Et... voilà ce que je sais faire. Puis ça vous plaît, vous plaît pas, voilà, je suis comme ça, quoi. Je vais toujours au bout des choses. Et quand j'ai parlé à mon chéri de faire de la musique un peu plus professionnellement, il me dit mais oui, fais-le, mais fais-le à fond. Va au bout du truc, fais pas un tout petit peu, ah ouais c'est bien, mais j'ai peur que... Faut se laisser aller, lâcher prise. Là, on arrive à un moment où tu continues de tatouer, mais en guest ? Ouais. C'est plus ton activité principale ? Ouais, ça me tient à cœur de garder le tatouage. J'adore le contact que j'ai avec les gens, les aider, parce que le tatouage, c'est un peu un rituel. Ça peut être un rituel, ça peut être un rituel de passage à l'âge adulte, ça peut être un rituel de séparation, de nouveauté, de
tout plein de choses qu'on peut ressentir. Le tatouage, c'est vraiment presque chamanique, j'ai envie de dire. Ce rapport à l'autre est hyper important pour moi. Que les gens m'accordent leur confiance, c'est encore plus important. Mais là, j'avais besoin de revenir à quelque chose de plus brut, de plus personnel. Un peu pour moi, un peu plus personnel, quoi. Revenir à quelque chose d'essentiel. Tu sens que tu t'autorises. Voilà, s'autoriser à laisser parler la voix, quoi, vraiment. La voix au sens ce que j'ai dans la tête. Essayer de raconter mes petites histoires par une autre manière que le dessin, c'est cool aussi. Je pense que j'arrive à un cap dans ma vie où je suis posée, sentimentalement tout va bien, mes enfants commencent à bien grandir, je m'installe bien dans le milieu du tatouage, comme tu dis, je suis posée, j'ai ma petite clientèle et en fait c'est aussi un challenge. Je pense que j'ai besoin de me sentir aussi vivante, tu vois, se dire allez, je suis sûre que je peux aller un petit peu plus loin dans l'art. Est-ce qu'on n'irait pas tester ça? Et peut-être que plus tard je te dirais ouais, je vais tester peut-être être actrice ou quoi. Mais en fait c'est aussi de se laisser aller. C'est facile quand on est passionné et qu'on se dit allez, je m'autorise à ça. Puis de toute façon je trouverai bien les gens qui vont venir sur ma route, parce que l'univers, j'ai déjà commencé à demander ce cadeau à l'univers, tu vois, c'est un peu ma philosophie de vie. C'est un peu le serendipity, tu vois, le heureux hasard aussi, se dire s'autoriser, et au moment où on s'autorise, comme par magie, il y a des gens qui arrivent et qui vont t'aider à faire ton projet. C'est un peu ça, c'est un peu aussi mettre des petites encoches dans les cases, se dire ah ça c'est bon, check, ça c'est bon, je sais faire, check. Voilà, j'ai encore toute une liste. Hein. J'aimerais bien écrire un livre, j'aimerais bien faire aussi un petit peu d'acting, pourquoi pas. Enfin, il y a plein de petites choses que j'aimerais faire dans ma vie. Et je pense que c'est aussi l'âge qui arrive et tu te dis bon bah la musique, pourquoi pas maintenant? Allez, on y va, on teste. Et puis si ça marche pas, c'est pas grave, je retomberai sur mes pattes comme un chat. Tu te rêves où? Tu te projettes où dans un an? Même si on sait que clairement l'univers choisit aussi pas mal de choses. Tu prévois des choses et finalement quand tu te retournes, tu te dis oula, j'avais pas prévu ça. Même si tu te laisses vivre et que tu vis dans l'instant, où est-ce que tu t'imagines? C'est tout l'art de se dire voilà, je vais faire quelque chose, je vais aller au bout. Moi dans un an là, je m'imagine sur scène en train de faire tourner mon album. Et ouais, voilà, faire une tournée, j'aimerais bien, ouais. Je pense que d'ici juin prochain, ce serait cool. Je croise les doigts. Bah, rendez-vous dans un an, de toute façon, je te suis avec mes caméras. On se dit rendez-vous dans un an. Tu es blonde et tu es ronde, tout le monde tu fais craquer. Quand j'y songe, ton rire inonde le fond de mes pensées. Ton rouge au jour, aux pétales